Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, on s'attaque à un grand classique, le fameux ticket pour une imprimante bloquée sur l'erreur Empty encore. Ça, c'est le genre de panne qu'on connaît tous. En soi, c'est juste un souci de détection des cartouches de toner. Mais la vraie différence, c'est de la résoudre proprement. On va donc voir ensemble comment on transforme ce simple ticket en une intervention absolument modèle, en suivant pas à pas la procédure dans notre outil GLPI. L'objectif? Un résultat impeccable et une traçabilité parfaite. Et voilà, tout commence ici avec ce message. L'utilisateur, Eloy Mukunde, a fait le premier diagnostic, il a bien vérifié le papier, mais évidemment, il est coincé. Il a même une bonne intuition, ça sent les cartouches. Ce ticket, c'est notre point de départ, le coup d'envoi de notre mission. Bon, voilà notre plan de match, découpé en 5 étapes bien logiques. On part du ticket, on mène notre encap dans GLPI, on prépare le matériel, on passe à l'action sur site, et enfin, on boucle la boucle en clôturant le dossier dans les règles de l'art. Chaque étape est super importante. Allez, on commence tout de suite par la première phase. Première étape donc, le ticket. Avant même d'imaginer sortir un tournevis ou de penser au stock, la toute première mission, c'est de bien analyser la demande. On doit traduire le problème de l'utilisateur en un objectif technique qui soit clair et précis. L'objectif a l'air simple, hein. C'est une intervention matérielle pure et dure. L'erreur empty encore dans 99% des cas, ça veut dire cartouche de toner vide ou mal reconnue. La mission est donc claire, il faut les remplacer. Mais attention, le comment on le fait est tout aussi important que le quoi. L'intervention doit absolument, et j'insiste, suivre la procédure de notre outil de gestion, GLPI. Maintenant que notre objectif est bien défini, on passe à la deuxième phase, l'enquête. Ce qui fait la marque d'un bon technicien, c'est de ne jamais foncer tête baissée sur site. Non, l'intervention, elle commence ici devant l'écran, avec une collecte d'infos rigoureuse dans GLPI. C'est là-dedans qu'on va trouver toutes les clés. La première chose à faire, la base, c'est de savoir où l'on va. Donc on se connecte à GLPI, on cherche l'utilisateur qui nous a envoyé le ticket, ici c'est Eloy, et on trouve tout de suite son emplacement. Dans notre cas, L3001. C'est notre destination. On note ça. Ok, on a le lieu, maintenant il faut identifier le matériel exact. Dans GLPI, comme on le voit là, on va dans le parc d'imprimantes et on applique un petit filtre par utilisateur. On tape Eloy et le système nous sort direct la machine qui lui est rattachée. Facile. On clique dessus et là, on a accès à sa fiche détaillée. C'est sa carte d'identité. 2 informations sont absolument cruciales ici. Son nom d'inventaire, PR-Jet-L31-013, et surtout son modèle exact, LaserJet Pro. C'est cette référence qui va nous permettre de trouver les bonnes cartouches. On arrive maintenant au moment, et je pèse mes mots, le plus critique de toute cette procédure, la préparation, et surtout la gestion du stock dans GLPI. Ce qui va se passer maintenant, dans l'outil, avant même qu'on ait bougé de notre chaise, ça va déterminer si notre intervention est un succès ou un échec. C'est le moment de vérité. On a le modèle de l'imprimante, LaserJet Pro. La question qui tue, c'est donc est-ce qu'on a les cartouches compatibles en stock? Et la réponse, on ne la trouve pas en regardant dans l'armoire, mais bien ici, dans GLPI. Et voilà le piège. GLPI nous l'affiche en toutes lettres. Aucune cartouche n'est disponible pour ce modèle. Aller sur place à ce stade, ce serait une erreur de débutant. Le système doit d'abord et avant tout refléter la réalité du stock qu'on s'apprête à utiliser. Et ça nous amène à une règle d'or. Avant même d'ajouter quoi que ce soit dans GLPI, on doit toujours vérifier la compatibilité. Une petite erreur de référence, et hop, c'est du temps et de l'argent de perdu. Donc pour notre LaserJet Pro, on prend 2 minutes, on consulte la doc et on trouve la référence exacte du toner. La procédure à suivre est donc la suivante. D'abord, on note la bonne référence, disons toner HP XYZ. Ensuite, on va dans la section cartouches de JLPI. On indique la quantité qu'on veut ajouter au stock, ici 4, une pour chaque couleur, et on valide. C'est une action administrative, oui, mais elle est indispensable avant toute manipulation physique. Et voilà le résultat, on actualise la fiche de l'imprimante et maintenant on voit bien que les 4 cartouches apparaissent comme disponibles et associées à cette machine. Le stock dans GLPI est correct, ça y est, on a enfin le feu vert pour l'intervention sur site. Allez, on passe maintenant du virtuel au réel, c'est l'heure de l'intervention sur place qui sera bien sûr suivie d'une phase de contrôle qualité, c'est tout aussi important pour s'assurer que le travail est vraiment bien fait. Le résultat de l'intervention physique, il est simple et visuel. Avant, on avait une machine bloquée, un message d'erreur frustrant. Après le changement des cartouches, l'erreur a disparu et l'imprimante fonctionne parfaitement. Mission accomplie, sur le plan technique en tout cas.
Mais attention, le travail n'est pas tout à fait fini. Une intervention de qualité se termine toujours par une checklist rigoureuse. On vérifie 1. Que l'erreur a bien disparu. 2. Qu'un test d'impression est nickel. 3. Que le stock dans GLPI a bien été décompté automatiquement après l'installation. Et 4. Le plus important, on demande à l'utilisateur de valider que tout est OK pour lui. Ça, c'est un service complet. Dernière section, mais certainement pas la moins importante, la clôture du dossier. Parce qu'une intervention qui n'est pas documentée, c'est une intervention qui, pour le système, n'a presque pas existé. La documentation, c'est la clé pour la traçabilité, la gestion des coûts et même pour nos futurs achats de matériel. Alors voilà les infos essentielles qu'on doit absolument consigner dans la solution du ticket. Le qui, le où, le quoi et le comment. On note bien le demandeur, le lieu, l'imprimante et surtout on décrit précisément la solution. Ajout des cartouches dans le stock GLPI, puis installation physique. Cet ordre est crucial et cette petite note sera une mine d'or pour la prochaine personne qui consultera ce ticket. Et un point de procédure fondamental, vraiment, la paperasse. Qu'on ait un bon d'intervention papier ou une version numérique, il doit être rempli avec soin. C'est la preuve de notre passage, la trace écrite. Et ce document, il doit absolument être scanné et attaché au ticket GLPI avant de le fermer. C'est non négociable. Pour résumer, une intervention réussie, c'est une intervention qui coche toutes ces cases. 1. L'erreur a disparu et l'imprimante marche. 2. Les cartouches sont bien associées à la machine dans GLPI. 3. Le stock est à jour. Et 4. Le ticket est clôturé avec toute la doc jointe. Quand tous ces voyants sont au vert, on peut dire que le travail est impeccable. Voilà, on a bouclé notre procédure. Chaque étape, de la petite enquête initiale jusqu'à la documentation finale, est essentielle. Et pour aller plus loin, je vous laisse avec cette question. Maintenant qu'on maîtrise parfaitement la résolution, comment on passe au niveau supérieur ? Peut-être en utilisant les outils de GLPI pour mettre en place des alertes sur les niveaux de tonnerre et comme ça anticiper la panne avant même que l'utilisateur s'en rende compte. C'est ça la prochaine étape, passer du mode réactif au mode proactif.